Merci à vous. Merci d'être venus. C'est au milieu de la nuit que de Gaza nous est arrivée l'information. Et depuis, avec nos petits moyens, on a essayé d'organiser quelque chose pour ce soir, mais nos petits moyens n'ont pas prévu un mégaphone ou une sono, donc à vos oreilles pour essayer d'écouter. Ce soir, c'est à l'initiative de MACPAL, mais avec le soutien de la CGT, de la France Insoumise, de la Jeunesse Communiste 13, de Palestine 13, de Ligne Rouge, du collectif Liban, de MNL 13, de Stop Arming Israël 13, de Résistance et Solidarité et de l'ANC, que nous nous retrouvons ici, et de l'UJFP. Tout de suite, je ne vais pas vous faire de grands discours. Vous le savez, à Washington, il y a un fou orange et à Tel Aviv, il y a un fasciste. Et le peuple palestinien, mais aussi le peuple libanais, les Syriens et les Irakiens, sans parler des Yéménites, subissent leur furie meurtrière. On a oublié beaucoup de choses. On a oublié les bébés qui sont morts dans les couveuses, que l'armée israélienne a pris à l'hôpital et les a laissés mourir. On a oublié le massacre de la Farine. On a oublié les milliers de morts qui se sont entassés les uns après les autres. Et aujourd'hui, le bilan est de près de 47 000 morts après les 400 de la nuit dernière. Nos gouvernements, l'Union européenne, pour ne parler que de ceux qui nous entourent, sont complices de ce qui se passe à Gaza. Du génocide à Gaza, mais aussi du nettoyage ethnique dans le nord de la Cisjordanie qui petit à petit descend vers Jérusalem, vers Bethléem et vers Hébron. Les camps de Jenin et de Tulkarem sont détruits. Il y a près de 50 000 personnes qui sont maintenant dans les rues. Et ceux qui ne sont pas à la rue essaient de les nourrir, de les abriter. Voilà, je passe tout de suite la parole en vous appelant à de prochaines manifestations, en particulier dimanche. Je passe la parole tout de suite à Pierre de l'Union juive française pour la paix et ensuite à Abed de Gaza. Mais tous les autres signataires sont invités à venir pour des interventions courtes pour que vous puissiez les entendre. Merci à vous. Je vais vous lire le communiqué qui vient de sortir de l'Union juive française pour la paix. Un nouveau massacre de grande ampleur à Gaza et toujours le silence complice. Les projets meurtriers de Trump donnent des idées et des ailes aux génocidaires au pouvoir en Israël, faisant fi des accords qui avaient permis en janvier une trêve, des libérations de prisonniers et un retour massif des déplacés vers ce qui étaient souvent les ruines de leurs anciennes habitations. Les dirigeants israéliens ont commencé début mars par couper l'eau, par couper l'électricité et l'aide humanitaire pour Gaza. Les conséquences sont terribles. La famine réapparaît à grande échelle. Les hôpitaux pris d'assaut deviennent à nouveau des mouroirs. La population passe des heures à chercher de quoi boire et manger. Le monde n'a pas bronché. Il s'était pourtant réjoui de la trêve en janvier et la seconde phase qui devait aboutir à une paix consolidée. Les pays arabes ont timidement présenté un plan de reconstruction balayé par Netanyahou. Mais par avance, ils ont renoncé à tout moyen de pression. Alors les génocidaires sont passés à l'étape suivante avec le feu vert de Trump qui au même moment faisait bombarder par son aviation le Yémen et sa capitale. Gaza a subi dans la nuit du 17 au 18 mars une attaque généralisée par bombardiers, par tanks, par vedettes maritimes, par drones. Des zones surpeuplées ont reçu un ordre d'évacuation. Pour aller où et comment? Parmi ces zones, il y a la zone d'Abassan, où les paysans avec lesquels l'UJFP coopère depuis 2016 étaient revenus sur leurs terres. La communauté internationale, ou ce qu'il en reste, porte une responsabilité majeure. Un génocide indiscutable et documenté se déroule sous nos yeux. Nous sommes impuissants à l'arrêter parce que les dominants de ce monde sont complices des génocidaires. Cet effondrement moral s'accompagne en France d'une marche accélérée vers l'extrême droitisation
et vers la criminalisation conjointe du mouvement de solidarité et des musulmans. Honte aux médias et aux dirigeants politiques qui masquent le massacre et protègent les génocidaires. L'UJFP appelle dans toutes les villes à se joindre aux manifestations. Exigeons le cessez-le-feu, exigeons que Gaza reçoive de l'eau, de l'électricité, de la nourriture. Exigeons le respect des accords signés en janvier. Exigeons que la France prenne enfin des sanctions contre les massacreurs. Résistance! Bonjour. En fait, comme un Palestinien de Gaza, de Rafah en particulier, ma famille était déplacée comme tous les Gazaouis à Khan Younes. Et comme on a perdu toutes nos maisons à Rafah, comme tous les Palestiniens à Rafah, Rafah était bien rasé. Et quand on dit rasé, ça veut dire qu'il devient un Sahara, il devient un désert en fait. Il n'y a rien là-bas. Sauf qu'il y a beaucoup de gens de Rafah qui ont préféré de rentrer à Rafah parce que c'est son ville. Vous voyez, donc parmi eux, il y a mes frères, il y a mes cousins, il y a une grande partie de ma famille. Hier, la nuit, 2h le matin, il y avait ma soeur qui était déplacée à Khan Younes, qui m'appelait pour savoir qu'est-ce qu'il y a parce qu'elle entend que le bombardement. Et quand ils ont bas l'internet, ils ont habitué de m'appeler pour savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Donc moi je savais que Israël a relancé la guerre, mais j'ai pensé que ma famille est en train de dormir, donc au minimum elles peuvent attendre jusqu'au matin. Mais malheureusement personne restait dormir à Gaza cette nuit. Israël dans 5 heures, ils ont tué 500 personnes. Je peux bleu, désolé. Ils ont tué 500 Palestiniens. Ça veut dire chaque heure, ils ont tué 100 Palestiniens. Et d'abord, le ministre de Santé de Gaza, il y avait 100... Excusez-moi, je vais juste être sûr de la chiffre. Il y avait 174 enfants, il y avait 89 femmes, il y avait 32 personnes âgées et en plus il y a 110 hommes. Ça veut dire qu'il y a 73% de victimes sont des enfants, des femmes, des hommes âgés. C'est ça exactement, mais en plus on détaille le chiffre parce que le média insiste que Israël attaque le Hamas. Mais la vérité, Israël attaque les Palestiniens. Israël génocide les Palestiniens. Par exemple, moi j'ai une petite famille, très petite famille à Gaza. On a perdu déjà 30 personnes. Parmi eux, il y a 3 familles. Il y a 3 familles entières. Vous imaginez, parmi eux, il y a une famille entière de mon cousin, avec sa femme, avec 3 enfants. On n'arrive pas à trouver ses corps jusqu'au moment. Après 50 ans de cessez-le-feu, qui était pas vraiment cessez-le-feu. Donc, c'est ça la situation. Merci beaucoup. Ce qu'il y a à dire aujourd'hui, c'est que l'horreur qu'on vit, elle a un mot, et ça s'appelle un génocide. C'est ce mot-là qu'il faut employer. Et il faut maintenant qu'on n'ait plus une seule question. Il a été démontré. L'histoire a été faite. Il y a un côté les agressés et un côté les agresseurs. Ça c'est clair. Ça a été montré à chaque étape. Et pourquoi aujourd'hui nos gouvernements soutiennent encore l'agresseur, le génocidaire? Pourquoi ils le soutiennent? Ils le soutiennent parce qu'ils y ont intérêt et ils n'arrêteront jamais de le soutenir si nous ne les contraignons pas. C'est cette réalité-là qui est devant nos yeux actuellement. Ça veut aussi dire que c'est notre responsabilité. C'est aussi cela qui est devant nous. C'est aussi ce que cette horreur actuelle, elle nous manifeste. Les États-Unis
les premiers. Ils ont bombardé le Yémen pour préparer la reprise du génocide actuel. Le génocide qui a lieu à Gaza, qui reprend, mais qui s'est aussi poursuivi en Cisjordanie, qui a eu lieu au Liban, qui a eu lieu en Syrie. Ces choses-là, elles sont ensemble, elles ne sont pas séparées. Et elles ne sont pas non plus séparées des projets qui vont nous concerner directement de nous envoyer mourir en Ukraine. Ça veut dire que nous faisons face non pas seulement à cette entité sioniste qui mène un projet génocidaire contre le peuple de Palestine et qui veut s'élargir au Moyen-Orient. Nous faisons face à un système cohérent et global qui va nous attaquer ici aussi. Et la fascisation qui est en cours, qui concerne nos droits, elle commence par le mouvement de solidarité avec la Palestine. Elle commence par ceux qui s'opposent à la régression de nos droits, par ceux qui se sont battus pour que nous puissions avoir une vie après le travail et une retraite. Mais elle va continuer et elle ne s'arrêtera que là où nous l'arrêterons. Et face à cela, ça veut dire que, au-delà de la responsabilité, nous avons nous-mêmes besoin, pour notre survie, d'être avec la Palestine, de tout cœur avec elle. Nous avons besoin d'être avec la Palestine pour être avec nous-mêmes. Le 30 mars, c'est la journée de la terre. La journée de la terre, c'est quand les paysans de Palestine qui se sont fait voler leurs terres sont massivement entrés en résistance. Cette journée-là, nous pouvons en faire un cri de solidarité et un cri de notre propre résistance, que notre mouvement ne sera jamais muselé, qu'il ne se laissera pas dicter ce qu'il doit penser par la préfecture ou par le ministre de l'Intérieur. Tous ceux qui sont attaqués, nous avons la force de les vaincre. Algérie, Palestine vaincra aussi. Vietnam, Algérie, Palestine vaincra.